Bonjour et bienvenue à toi. Nous sommes toujours dans la série Découvre qui tu es et deviens riche. J'ai décidé en fait de faire cette vidéo dans le chantier, en plein chantier sur le terrain, pour pouvoir t'expliquer deux principes. Mais pour pas être très long, on expliquera ces deux principes-là dans deux vidéos différentes. Donc pour t'expliquer, pour te présenter le cadre dans lequel je suis, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de comprendre de quoi je veux parler dans cette vidéo. Donc là, c'est ma cuisine. J'ai décidé de faire des travaux pour préparer ma fin d'année. Ça, c'est en fait mon cadeau que je m'offre pour la fin d'année, investir dans ma cuisine. Donc, c'est un grand espace. Si je compte, on a pour, je crois, 25 mètres carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est à 5 mètres là. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 pareil. Donc, c'est bien ce que m'a dit l'artisan. On a à peu près pour 25 mètres carrés dans cette cuisine. Et donc là, on refait des travaux du mur. On a dû lisser tout le mur pour pouvoir le repeindre et changer aussi les couleurs du plan de travail pour partir vraiment sur des coloris toutes nouvelles. Alors, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que pour faire ces travaux-là, j'ai dû faire appel en fait à un proche et tout de suite il a été question de négocier le prix, de négocier à combien devraient être faits ces travaux-là. Et quand je te dis que j'ai fait appel à un proche, c'est vraiment quelqu'un de proche, c'est vraiment un frère dans la famille. Et je voudrais te parler du premier principe qui est celui de la rémunération. Dans cette série de vidéos, on a vu ensemble que une façon de comprendre pourquoi on est appelé, c'était de voir quelle utilité en fait on avait par rapport à son entourage. Si tu as regardé la vidéo précédente où je te parle des 4 critères pour savoir qui on est, pour découvrir qui on est, afin de faire fructifier tout le potentiel qu'on a en nous, tu comprendras qu'un de ces critères-là, c'est de comprendre pourquoi on est utile aux autres. Si tu veux réussir, si tu veux t'enrichir, il faut que tu comprennes dans quel domaine les gens ont besoin de toi et dans quel domaine les gens sont prêts à te payer pour avoir de tes services. Mais la difficulté, c'est que quand on est dans une communauté où les gens ont du mal à reconnaître les services, ont du mal à payer pour les services, c'est très difficile de pouvoir s'enrichir. Donc le frère à qui j'ai fait appel pour faire ces travaux-là, comme tu peux le remarquer, on a fait les travaux depuis les murs, le plafond, tout est en train d'être rénové. Pour moi, il était inadmissible d'imaginer que le frère pourrait faire ces travaux-là de façon gratuite. Et dans la communauté, on trouve encore beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire travailler d'autres de façon gratuite. Et ça, je me refuse totalement et je voudrais que tu sois quelqu'un qui porte une attention particulière là-dessus parce que c'est super important. Dans d'autres communautés, quand les gens se font appel les uns les autres, c'est pour faire grandir le business de son frère, c'est pour faire grandir le business de sa sœur. Donc, il faudrait que toi, à ton niveau, tu puisses déjà te positionner comme quelqu'un qui va soutenir les autres à progresser dans ce qu'ils savent faire. Il faut que tu aies cette mindset-là, il faut que tu aies cette attitude-là de dire que voilà, je ne vais pas être quelqu'un qui profite, je ne vais pas être quelqu'un qui demande simplement des services de façon gratuite. Encore un petit service de juste venir peut-être te donner un coup de main pour garder les enfants 1 heure ou pour passer un petit coup de ménage chez toi, c'est compréhensible. Mais si tu démarres les travaux, si tu démarres des missions qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui mobilisent les personnes, il faudrait que tu sois prêt à rémunérer. Et malheureusement, dans notre communauté, on voit encore beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui ne veulent plus donner de service, qui ne veulent plus rendre service. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte qu'elles travaillent pour rien en fait. Les personnes ne sont pas prêtes à payer, les personnes ne sont pas prêtes à rémunérer, à reconnaître en fait le potentiel, à reconnaître le don que les gens ont en elles. Donc tu dois être une personne qui est prête à investir dans les autres. Tu dois être une personne qui est prête à payer pour les services que tu reçois. Je serais étonné de voir que tu recrutes une personne, un artisan autre et pas le rémunérer, surtout pour des travaux comme ceux-là. Si c'était un étranger, tu l'aurais certainement rémunéré. Pourquoi tu ne le fais pas quand c'est ton frère? Pourquoi tu ne le fais pas quand c'est ta sœur? Comment veux-tu que ton proche s'enrichisse?
comment veux-tu que celui qui est à côté de toi puisse s'épanouir, s'éclore si tu n'es pas prêt à payer pour les services qu'il te donne? Tu dois vraiment faire attention là-dessus. Je voulais prendre cet exemple-là concret pour, dans cette série de Découvre qui tu es et deviens riche, te donner un exemple concret pour que nous soyons en fait des artisans, que nous soyons ceux qui donnent, ceux qui payent, surtout, ce n'est pas un don gratuit, ceux qui payent, ceux qui financent, ceux qui encouragent les travailleurs dans la communauté. Donc ça, c'était la première partie. Je t'invite à suivre aussi la deuxième vidéo où je parlerai cette fois-ci de pouvoir imposer, d'être payé pour ce qu'on fait. Et je pense que celle-là, elle bousculera encore beaucoup plus. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.